Alors bonjour, mon nom est Gaud Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. Donc j'ai commencé un petit vidéo démontrant la capacité d'insérer un 3D Mesh Object et de l'amener jusqu'à Inventor en 3D solide. Alors pour démarrer, on aura besoin de l'outil Memento d'Autodesk. C'est un outil qui est disponible en version bêta sur le site Autodesk, memento.autodesk.com. Donc c'est un outil qui est gratuit et il sera possible de venir créer et de gérer vos Mesh Objects avec ça. On peut utiliser nos photos. Donc si vous utilisez un appareil mobile ou tout simplement un appareil photo, on va choisir bien sûr toutes les photos qui ont rapport à notre objet pour venir générer un objet mesh. Et c'est le même outil qui est utilisé par Recap Photo. Donc c'est exactement la même chose. On aura à ce moment-là, par la suite, notre 3D mesh qui aura été généré par Recap Photo. On rentre à l'intérieur. On remarque ici donc les photos ont fait un mesh object. Je vais utiliser Memento pour faire du nettoyage. Première des choses, je vais éliminer tout ce qui est en dehors de ce que je veux utiliser. Alors, on choisit notre zone. On va maintenant inverser la sélection. Donc, je vais aller inverser ici la sélection pour venir effacer l'extérieur, conserver la partie centrale. J'ai présentement un vrai mesh à partir des photos que j'ai mis sur Memento, donc qui a été processé par le serveur Autodesk. Je vais utiliser d'autres outils. Il y a des outils d'analyse qui sont disponibles. Donc dans Memento, plusieurs outils intéressants. Si on veut analyser s'il n'y a pas de maillage de mesh qui serait manquant, donc on peut détecter des problématiques. C'est sûr que dans ce cas-ci, je vais utiliser un outil un peu plus simple. On va venir fermer le dessous du mesh. Donc, on va utiliser l'outil qu'on appelle de slice. Donc, on va venir découper. Alors, ici, on retrouve le slice. Je vais utiliser le slice and fill. On a notre plan de départ. On peut venir déplacer ce plan-là. Donc, beaucoup d'outils intéressants au niveau de Memento. Et on pourra venir faire un nettoyage de notre mesh et conserver vraiment ce qu'on a de besoin. À partir de là, on sera en mesure de notre mesh de venir l'exporter. On va exporter l'objet avec ce qu'on appelle le Object, donc le fameux OBJ. Par contre, on va choisir l'option Object Quads. Alors, bien important, on va utiliser cet outil-là pour pouvoir convertir par la suite notre Object Quad en surface. Si on n'a pas le quad, on ne sera pas en mesure de le faire. Donc, on exporte et on aura un object qu'on utilisera tout à l'heure avec Fusion 360. Donc, l'export, une fois terminé, donc je débute. Donc, je vais aller exporter mon élément. On va ouvrir Fusion 360 par la suite. Avec Fusion, on sera en mesure de venir insérer notre Object Quad dans le mode tout simplement de création de surface, donc le Freeform. On va insérer par la suite notre objet. Donc, on insère ici le mesh. Donc bien sûr, important, ça doit être un mesh en Object Quad. On va remarquer, une fois importé, le mesh est un petit peu différent de ce qu'on avait au départ. Donc c'est vraiment des quad face. Et avec Fusion, on pourra convertir le tout en fin de compte en surface qu'on appelle T-Spline Surface. Donc, qui est très semblable au NURBS Surface. Donc, on va obtenir quelque chose qui est très proche des surfaces. Bien sûr, avec Fusion, on peut venir un peu comme dans Inventor, éditer les surfaces et venir déplacer
exemple des zones à l'intérieur de notre 3D. Donc on remarque un petit peu ici les poignées qu'on peut se donner pour venir manipuler si on veut. Alors une fois la manipulation à notre goût, on va exporter de fusion notre objet en step. Donc je m'en viens ici, on exporte le tout. Je vais choisir donc plusieurs options. On prend le step et je vais écraser le fichier ici. Dans Inventor, on va tout simplement venir ouvrir notre fichier step, donc notre fichier solide. On sera en mesure maintenant d'obtenir un objet en surface solide dans Inventor. Donc quand même très intéressant comme outil, ça nous permet de partir de simples photos et d'en arriver jusque-là. Donc on va remarquer que le solide est vraiment en surface. À partir de là, on va tout simplement venir créer, par exemple, une mise en plan. Donc je pourrais créer une mise en plan, faire des vues à l'intérieur de mon Inventor. Donc on sauvegarde tout. Je vais d'abord créer quelques vues, donc position des vues. On n'a pas de mesh, mais bel et bien des surfaces de type T-spline. Donc très rapide au niveau du calcul. Et ce qui est intéressant, ça va se gérer exactement comme des surfaces NURBS. Et il sera possible, étant donné qu'on est en vectoriel, de travailler avec des annotations, par exemple dimension, hauteur totale de mon objet, etc. Donc on peut même créer des coupes, donc on rajoute des vues, on va venir faire des vues de section par exemple à l'intérieur de l'objet, et vu qu'on a un élément qui est en solide, donc c'est très facile. Donc un très bel outil, en espérant que tout ça vous aidera à mieux comprendre comment créer des objets solides à partir de mesh ou simplement de vos propres photos. Hugo Trépanier de Irisco à Québec. Merci.